On a souvent vu de nombreux clients faire les mêmes erreurs dans la gestion de leur e-commerce. On souhaiterait partager notre expérience et vous donner les 4 meilleures stratégies à appliquer. Ici Romane Hassoun pour IBH Digital. C'est parti! La première chose à prendre en considération avant de vous lancer dans un business online, c'est de vous assurer que votre produit ou votre service répond à une demande. C'est ce que l'on appelle le Product Market Fit, un terme courant dans le monde des startups. Les entrepreneurs cherchent souvent une solution à un problème qui n'existe pas ou qui n'est pas assez répandu. Vous ne devez pas vous poser la question de savoir quel genre de produit vous devez créer, mais plutôt quel est le problème que vous devez résoudre. Trouvez un problème qui existe ou mieux encore, un problème que vous avez déjà rencontré. Utilisez vos expériences personnelles. Par exemple, prenons la crise sanitaire du Covid-19 qui a changé le quotidien et un bon nombre d'habitudes des consommateurs. Ils deviennent plus méfiants, plus réticents à faire leurs courses. Et pour éviter les contacts dans les restaurants, les magasins ou les grandes surfaces, les gens ont désormais plus recours aux différentes applications en ligne pour se faire livrer. D'où le développement et l'augmentation conséquente des ventes en ligne. On assiste donc, depuis ces derniers mois, à un grand boom de la livraison à domicile, dont la tendance n'est pas prête de faiblir. C'est un système qui séduit beaucoup les clients parce qu'il est pratique, facile à utiliser et rapide, comme par exemple le service de livraison après 18 heures. La deuxième chose à prendre en considération, c'est que votre produit doit être adapté pour votre e-commerce. Les dimensions, les caractéristiques de votre produit sont des facteurs essentiels à votre réussite. En effet, si on prend l'exemple d'un objet fragile en verre, il y a des risques qu'il se casse ou qu'il soit endommagé lors de la livraison, ce qui obligatoirement impactera sur le nombre de retours et augmentera les SAV. Dans le cas du transport et de la livraison des composants électroniques, cela peut également augmenter le nombre de retours et le risque de produits défaillants. En résumé, vendre un produit à un prix élevé peut constituer un frein à l'achat. Il est plus judicieux de vendre des produits à un prix inférieur à 50 € en profitant de la compulsivité de vos acheteurs. Soyez prudent dans le choix de vos ventes des produits lourds, du matériel électronique à des tarifs élevés. Il est important de prendre en compte toutes ces considérations dans votre business model. On arrive donc au troisième point. Si vous vendez un produit qui d'une part ne se différencie pas de vos concurrents et qui d'autre part est vendu par tous, cela va être difficile de vous distinguer des autres compétiteurs. Il est donc important que votre produit ou votre service se démarque à travers ces 3 caractéristiques: la fonction, le design et le prix. Proposez donc un produit avec des fonctionnalités différentes, avec un design qui se distingue à un prix plus attractif pour être réellement compétitif. Enfin, pour terminer, il faut sélectionner la bonne audience. N'oubliez pas que si votre produit plaît à tout le monde, il ne plaît à personne. Vous devez définir un ou des buyer persona qui sont essentiels pour votre stratégie marketing. Le buyer persona est une représentation de votre client idéal dans son ensemble, dont vous créez le profil complet en incluant sa situation professionnelle, ses objectifs, ses attentes ou ses rêves. Pour obtenir le meilleur ROI sur vos ads, vous devez trouver l'audience qui sera la plus réceptive à votre produit et à votre offre. Inspirez-vous de vos compétiteurs si vous avez des difficultés à définir vos buyer persona. Regardez par exemple avec le thé minceur. Un de vos buyer persona peut être une jeune femme soucieuse de sa ligne, de sa santé, qui a les moyens de s'offrir ce genre de produit. Vous devez donc créer des ads qui résonneront pour cette audience. J'espère que ces 4 stratégies marketing que je viens de vous évoquer pourront vous aider et vous servir à atteindre étape par étape tous vos objectifs. Si vous souhaitez voir plus de contenu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok. À très vite sur IBH Media.